Tu peux connaître toutes les règles financières liées à l'argent et pourtant continuer à perdre au jeu en restant bloqué au même palier de chiffre d'affaires depuis des années tout en voyant des entrepreneurs moins compétents que toi faire plus d'argent de manière totalement inexplicable parce que c'est également ce qui m'est arrivé. En 2021, j'ai lancé mon agence d'email marketing, je connaissais les frameworks, les tactiques et je travaillais 14 heures par jour et pourtant je restais bloqué constamment au même palier de chiffre d'affaires. Jusqu'au jour où je suis tombé sur ce livre, puis j'ai compris que l'argent n'était pas un jeu physique mais un jeu spirituel déguisé en jeu économique. Et c'est ce déclic qui m'a permis d'aider une trentaine d'entrepreneurs à faire en sorte de casser leur plafond de croissance sans pour autant jamais toucher leur stratégie business. Alors dans cette vidéo, je vais te révéler la science spirituelle cachée de l'argent en 3 étapes. Les fausses croyances qui te font perdre au jeu de l'argent sans que tu t'en rendes compte. Les 3 lois spirituelles de l'argent pour faire en sorte de dépasser tes croyances limitantes. Et comment reprogrammer ton rapport à l'argent pour enfin casser ton plafond de croissance définitivement et faire en sorte de scaler ton activité. Ok, il existe énormément de fausses croyances sur l'argent et avant même de parler de ça, il faut qu'on fasse en sorte de parler du destin des masses. Parce que les masses, par définition, représentent quoi? Représentent une conscience collective. Okay. Donc, tout simplement parce que avant même qu'un être humain soit physique, avant même qu'on soit des êtres physiques, nous sommes avant tout des êtres énergétiques dans un premier temps. Donc nous sommes avant tout des énergies, nous sommes avant tout conscience. C'est pour ça qu'on dit que la conscience est contagieuse ou encore que tu es le reflet des 5 personnes qui t'entourent. Tu n'es pas vraiment le reflet des 5 personnes qui t'entourent, tu es le reflet des 5 énergies spécifiques qui font en sorte de t'entourer. Donc pour faire en sorte de comprendre l'argent, il faut faire en sorte de comprendre justement à quel point en fait la réalité est constituée et qu'est-ce que représentent réellement les plans supérieurs dans un premier temps. Donc, conscience collective qui se transmet littéralement des croyances sans cesse. Et c'est ce qu'on va nommer dans cette vidéo comme BPM. Le BPM, c'est tout simplement Belief, c'est en anglais, par minute. Lorsque vous faites en sorte de rentrer dans une certaine forme de conversation avec une personne, on va dire lambda, et surtout lorsque tu es un entrepreneur qui fait déjà 30 000, 40 000, 50 000 euros par mois. La question à te poser aujourd'hui est un test que vous devez faire en sorte de faire lorsque vous faites en sorte d'avoir des conversations sur l'argent. C'est les croyances par minute que cette personne fait en sorte de vous donner. Regardez par exemple les infos et regardez les croyances par minute que les infos essayent de vous donner sur l'argent. L'argent est rare. Il existe une crise financière qui arrive, le pétrole n'est plus là, etc. Regardez juste les croyances par minute, ce qu'on veut faire en sorte de vous donner. Parce que les croyances que vous allez avoir de ces personnes-là vous mènera justement à les expérimenter. Toute croyance que tu as qui ne te sert pas en réalité, elle est là pour te desservir et tu feras en sorte de l'expérimenter constamment. On va en parler de toute façon. La masse ne se rend pas compte qu'elle se base que sur le monde physique. Mais l'argent n'est pas du tout un jeu physique. Comme on dit, cherchez le royaume des cieux dans un premier temps et tout ce que vous cherchez en dessous de ce monde fera en sorte de vous accorder. Tout ce que vous demandez en priant, faites en sorte de croire que vous l'avez déjà ou ce sera ou sera accordé par exemple. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le royaume des cieux en vous. Allah ne change pas l'état des peuples tant qu'ils ne changent pas ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Krishna qui disait par exemple que l'être humain parfait, c'est l'être humain qui réussit à faire qu'un avec son esprit. Dans toutes les sciences spirituelles, lorsqu'on fait en sorte de parler d'argent, lorsqu'on fait en sorte de parler par exemple de la création de la réalité, à quel point vous réussissez à faire en sorte de créer la réalité, il faut qu'on fasse en sorte de parler de 3 dimensions spécifiques. Dimension physique, dimension mentale et dimension spirituelle. Et la masse, le destin des masses, c'est de faire en sorte de se baser sur le monde physique. Et inconsciemment, ce qu'ils font, c'est qu'ils se basent sur ce qu'on nomme l'exotérisme. Il faut savoir une chose. Avant, lorsqu'on faisait en sorte de parler, par exemple, de tout cet aspect d'argent, encore de spiritualité, il y avait un knowledge qui était caché, qui était le knowledge métaphysique. C'est pour ça que j'aime bien dire que la métaphysique, c'est la connaissance la plus cachée sur cette terre, raison pour laquelle il existe des secrets sur cette connaissance. Parce que le vrai knowledge est en réalité ésotérique. Ésotérique qui vient juste de l'étymologie ésotéricos qui veut dire interne. Et l'exotérisme est externe, le fait d'externaliser votre pouvoir, comme les religions le font par exemple.
Le fait de vous faire croire qu'il y a un Dieu à l'extérieur de vous que vous devez faire en sorte de vénérer. Mais inconsciemment, ce que vous faites, c'est que vous faites en sorte de vénérer un égrégore collectif. Mais on va même pas en parler dans cette vidéo. Peu importe. Externalisation. Et la chose qui est assez drôle par rapport à l'argent, c'est qu'on a une vision séparée de l'argent. On pense que nous sommes une chose et que l'argent est séparé de nous. Mais la question que j'ai à te poser aujourd'hui, c'est à quel point ta vision de l'argent changerait si je te disais que tu faisais qu'un avec l'argent? À quel point ta vision de l'argent changerait si je te disais que l'argent c'était toi? Et je sais que tu viens de tomber sur la vidéo de Noir magnifique, Black Power. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il me dit par exemple que l'argent est à l'intérieur de moi, monde physique, monde spirituel, monde mental. Je vais regarder une vidéo d'Alex Hormozy. Je quitte sur cette vidéo. Non, reste un petit peu. Je vais t'expliquer. Donc, lorsque je dis par exemple que tu fais qu'un avec l'argent, ce n'est pas pour philosopher, ce n'est pas spirituel, c'est littéralement mécanique. Et on va parler de non-dualité. La non-dualité, c'est le principe selon lequel tu fais qu'un avec tout ce qui est à l'extérieur de toi. C'est pour ça que les anciens hermétistes disaient as within, so without. Ce qui est à l'intérieur de vous est comme ce qui est à l'extérieur de vous. Les religions, par exemple, te diront que Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'ils ne font pas en sorte de changer ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. On te dira par exemple que le royaume des cieux en toi, tout ce que vous demandez en priant, faites en sorte de croire que vous l'avez déjà reçu intérieurement et cela vous sera accordé. Ou encore à ceux qui ont, feront en sorte de leur donner et seront dans l'abondance, et à ceux qui n'ont pas, feront en sorte de leur ôter même ce qu'ils ont. Le fait d'avoir représente le fait de l'avoir émotionnellement plus mentalement, parce que les émotions c'est la chose la plus spirituelle qu'on a aujourd'hui, et la masse joue au jeu de manière totalement inverse, en faisant en sorte de se baser sur le monde physique avant tout pour essayer d'avoir un résultat. Mais le monde physique est juste un effet du monde mental et spirituel dans un premier temps. Toute chose qui doit exister physiquement, l'argent que tu fais en sorte de chercher dans ton business par exemple, cher entrepreneur, l'argent que tu fais en sorte de chercher dans ton business par exemple, le fait de casser ton plafond de croissance, le fait d'atteindre 150 000, 200 000, 30 000 euros, 15 000 euros, peu importe le chiffre d'affaires que tu souhaites faire aujourd'hui, doit d'abord exister émotionnellement et mentalement. Et c'est toujours comme ça que tu as fait en sorte de créer la réalité. C'est toujours comme ça que la réalité s'est passée. Mais je vais y venir. Émotion. Ok, ça n'écrit plus. Plus mental dans un premier temps, avant même que ça existe physiquement. Toute manifestation et tout ce que tu vois avec tes deux yeux existait déjà dans ton troisième œil qui représente juste la vue de ton esprit. Toute chose que tu vois physiquement, toute matérialisation physique que tu vois avec tes deux yeux doivent d'abord exister à l'intérieur de toi dans le royaume des cieux dans un premier temps. Donc, la question que moi j'ai à te poser aujourd'hui c'est pourquoi tu as une croyance sur le fait que tu dois travailler dur pour quelque chose que tu as déjà? Et on peut prendre également l'histoire de Jésus par exemple qui a fait 40 jours dans le désert et qui n'avait pas mangé, le diable qui vient le tenter, ou encore Bouddha qui était sous l'arbre avec Mara qui vient faire en sorte de le tenter encore une fois pour essayer de lui donner des choses physiques dans ce monde qui représente par définition une illusion. Et lorsque tu fais en sorte de te baser sur une définition externe de l'argent, sur le fait que je dois chercher le bon business model, je dois faire en sorte de recruter la bonne personne pour avoir cet argent, tu fais en sorte de te baser justement sur le jeu à l'envers. Tu fais en sorte de te baser par définition sur une illusion et tu joues au jeu de la mauvaise manière. Parce que l'argent n'a rien à voir avec quelque chose de physique. Elle a tout à voir avec quelque chose justement d'un point de vue d'énergétique par définition dans un premier temps. Et lorsque je dis que c'est une énergie, je ne dis pas que tu ne dois pas faire en sorte de prendre des actions, que tu ne dois pas faire en sorte par exemple de télécharger des applications pour gérer ton compte en banque par exemple, ou que tu ne dois pas faire en sorte d'avoir une certaine forme de gestion financière. Je suis en train de dire qu'il faut remettre, on va dire, les choses dans le bon ordre. Aujourd'hui, les gens font en sorte de mettre le monde physique et la vision matérielle de l'argent dans un premier temps au-dessus du monde spirituel et mental, sachant que c'est totalement l'inverse et que la réalité fonctionne de manière totalement inverse. Donc, les croyances selon lesquelles, par exemple, l'argent est rare, l'argent est dur, et il faut que tu te rendes compte également des croyances que toi, tu as spécifiquement par rapport à l'argent. Il faut que tu te rendes compte de la vision que tu as de l'argent aujourd'hui. Par exemple, l'argent est rare. L'argent est une mauvaise chose. L'argent n'est pas une chose spirituelle. L'argent est sale.
Tu as une certaine forme de culpabilité, par exemple, au fait d'en avoir. Donc, c'est assez drôle parce que tu as une certaine forme de conflit interne. C'est pour ça que certaines personnes, malgré le fait qu'ils fassent déjà 30 000, 40 000, à un certain moment, ils sont bloqués parce qu'ils ont atteint leur plafond de culpabilité. Et dépasser ce plafond, par exemple, de chiffre d'affaires, les mènerait à avoir de la culpabilité parce qu'ils se diront qu'ils ont trop d'argent. Et avoir trop d'argent, par exemple, est perçu comme être une mauvaise personne. Donc, ils évitent d'être une mauvaise personne en faisant sorte de s'auto-saboter. C'est littéralement dingue. Et ça, je le vois chez tellement de clients pour qui l'argent représente quoi? L'argent représente une chose sale, le fait de devenir une mauvaise personne. Le fait, par exemple, d'avoir une certaine forme de devenir, on va dire, superficiel, parce que tu vois également l'image des personnes sur les réseaux aujourd'hui qui font en sorte juste de te parler d'argent et tu les vois en Porsche à Dubaï, encore à Miami, en faisant en sorte d'injecter 50 000 euros dans tes fêtes et dans des putes. Ça n'a littéralement aucun sens. Et si tu fais en sorte justement d'accepter ces croyances comme vraies, culpabilité, tu feras en sorte de constamment l'expérimenter. Donc, les croyances selon lesquelles l'argent est rare, la culpabilité que tu as envers l'argent, le fait que tu crois que l'argent est sale, t'emmène justement à expérimenter cette chose-là. Parce qu'il faut comprendre une chose. La relation que tu as avec l'argent, c'est la relation que tu as avec toi-même. Pour faire en sorte d'améliorer ta relation avec l'argent, pour faire en sorte d'améliorer ta relation émotionnelle envers l'argent. Faire en sorte d'améliorer ta relation avec l'argent n'a rien à voir avec le fait, par exemple, de télécharger une application de gestion financière. Parce que même ça, plusieurs de mes clients l'ont fait et pourtant ils continuent d'être dans des dépenses compulsives dès qu'ils ont l'argent. C'est-à-dire que tu as l'argent directement dans ton business ou encore tu manques de trésorerie, tu as l'argent, tu commences par exemple à rationaliser cet argent, tu te dis ok là je viens le gérer et 2 semaines plus tard tu n'as plus d'argent. Tout simplement parce que tu as tout dépensé ou tout simplement parce que tu es dans une rigidité compulsive. Tout simplement parce que lorsque tu as l'argent, tu as les problèmes qui arrivent sans cesse. Et tu te demandes pourquoi il y a tant de problèmes qui arrivent. Et on va en parler par la suite. La pire des choses que je peux entendre. Parce que les personnes spirituelles te disent par exemple que leur monde interne que le monde externe est un reflet de leur monde interne. Et après, ils viennent nous dire également que l'argent est une mauvaise chose. Donc, la question que j'ai à poser également, c'est est-ce que c'est l'argent qui est une mauvaise chose ou est-ce que c'est leur perception de l'argent qui est une mauvaise chose? Si l'argent est un reflet de ton monde interne, comme tu le dis, donc qu'est-ce qui est mauvais? C'est l'argent ou c'est ton monde interne? C'est la vraie question à se poser. Parce que l'idée selon laquelle l'argent n'est pas spirituel est représentée justement par une croyance collective qu'on veut faire en sorte d'enraciner dans votre subconscient. Et tant que votre subconscient qui représente 95% de la réalité, votre subconscient qui représente juste une partie de votre cerveau, on va dire juste l'inconscient. Okay? Tant que votre subconscient accepte cette idée comme vraie, vous ferez en sorte de l'expérimenter. Parce que toute chose qui doit exister physiquement doit d'abord être acceptée dans un premier temps par ton subconscient. Donc les croyances collectives selon lesquelles l'argent est rare, selon lesquelles par exemple tu dois faire en sorte d'appliquer telle ou telle méthode pour faire en sorte d'avoir de l'argent, c'est littéralement insensé parce qu'il existe une version infinie de faire en sorte d'avoir de l'argent. Et littéralement pour les entrepreneurs, parce que c'est eux que je fais en sorte d'accompagner aujourd'hui, je le vois énormément, c'est-à-dire qu'ils ont la malédiction du savoir. Lorsque tu fais en sorte de rentrer dans l'entrepreneuriat et que tu es surtout à un certain niveau, 50 000, 30 000, 40 000, tu as l'impression que on va dire ta vision se rétrécit. C'est-à-dire que tu penses qu'il y a juste une manière spécifique de faire en sorte de scale ton business. Tu penses qu'ils doivent forcément venir par ce canal d'acquisition. Là. Mais faire en sorte de faire ça, c'est tout simplement faire en sorte de se limiter. Sachant que Dieu, l'univers, la réalité, peu importe le nom qu'on peut faire en sorte de lui donner, est par définition infini, est par définition un être infini. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes des dieux, vous êtes les fils du Très-Haut. Donc, cette petite partie de toi qui représente justement, la petite partie de toi qui représente justement cette partie, on va dire, entre parenthèses, divine qui est à l'intérieur de toi, ce pouvoir, tu peux faire en sorte de le prendre pour faire en sorte de créer la réalité. Mais tu fais en sorte de le prendre pour te limiter. Le truc qui est assez drôle, c'est que tu es tellement puissant que tu fais en sorte de te rendre impuissant inconsciemment. Tu es tellement puissant que tu fais en sorte de te rendre impuissant parce que tu vénères l'argent. Et l'argent est un dieu pour toi. Dieu est l'argent.
Et si ton Dieu en réalité c'était l'argent? Et si le Dieu que tu priais en réalité c'était l'argent? Et si tu priais d'autres dieux que le Dieu que tu nommes comme ton Dieu? Et si ton Dieu était l'argent? Parce qu'il faut comprendre ce que faire en sorte de porter allégeance à quelqu'un représente. C'est tout simplement faire en sorte d'être dépendant émotionnellement de lui. Et la question à te poser, c'est est-ce que tu es dépendant émotionnellement de ton argent? Est-ce que tu ressens une certaine forme d'anxiété par rapport à ton business lorsque tu fais en sorte de signer des clients? Lorsque tu fais en sorte, par exemple, de casser ton plafond de croissance à 300 000 euros? Est-ce que tu ressens une certaine forme de dépendance émotionnelle? Est-ce que ton état fluctue en fonction de ton compte en banque? Est-ce que ton état fluctue en fonction de la somme que tu fais en sorte de faire dans ton business? Est-ce qu'aujourd'hui, si je faisais en sorte de te donner ta réalité désirée et que je faisais en sorte, par exemple, de t'amener à faire 100K, 200K, 300K, le chiffre d'affaires que tu veux faire en sorte de faire, est-ce que tu ferais en sorte d'être juste un peu, juste un petit peu plus content, un petit peu plus relax, un petit peu plus joyeux? Si la réponse est oui, tu as une certaine forme de dépendance à l'argent. Parce que la dépendance que tu portes à ce monde physique, tu le payes chaque jour. Et lorsque tu fais en sorte d'être dépendant du monde physique, sans pour autant faire en sorte d'abord de te focus sur ton monde interne, tu deviens l'esclave du monde physique. C'est-à-dire que sur la map de la croissance, c'est un peu comme si tu es un yo-yo. Et je le vois très bien également avec le yo-yo justement dans le chiffre d'affaires de mes clients lorsqu'ils font en sorte de rentrer dans Momentum. Ils sont comme ça. Ils font, je sais pas, 15K ici. Après, ils font 45K. Après, ils vont faire 43K. Après, ils vont faire, je sais pas, 20K. Après, ils vont avoir 60K. Après, ils vont avoir 90. Et après, ils vont revenir à 45. Et combien de fois on voit ce yo-yo? Et à chaque fois qu'on fait en sorte de parler de ce yo-yo, comment on fait en sorte de le rationaliser? On fait en sorte d'essayer de trouver des solutions externes. Mais l'action n'apporte pas les résultats. L'état d'être derrière l'action fait en sorte d'apporter les résultats. Pareil pour l'argent. Pour faire en sorte d'avoir de l'argent, il faut faire en sorte d'en avoir déjà. Je répète, pour faire en sorte d'avoir de l'argent, il faut faire en sorte d'en avoir déjà. Et peut-être même que ce n'est même pas l'argent que tu cherches. Peut-être que tu essayes juste de fuir tes émotions de survie liées à l'argent. Et si c'était même pas l'argent que tu recherchais, mais l'état d'être que l'argent ferait en sorte de t'apporter. Et si c'était l'état de sécurité, de relaxation, de paix interne, de joie que tu cherchais. Et le fait justement de te dire, et ça va être intéressant, le fait par exemple de mettre un espace et de te dire par exemple, quand j'aurai ça, je ressentirai ça, c'est littéralement le piège parce que tu dois faire l'inverse. Tu te dis par exemple, quand j'aurai 20K, quand j'aurai 50K, quand je serai plus dans ma boîte, quand j'aurai tout délégué, je ferai en sorte de ressentir toutes ces émotions-là. Et aujourd'hui, par exemple, tu ressens quoi? Tu ressens de la peine, tu ressens de la frustration, tu ressens du stress, tu ressens toute forme d'émotion de survie liée à l'argent. Mais encore une fois, je te rappelle que tu peux avoir que ce que tu as déjà. Donc, il faut comprendre comment la mécanique de l'univers fonctionne. Où est mon stylo rouge? Il faut comprendre comment la mécanique de la réalité fonctionne. Tu peux avoir que ce que tu as déjà. Et la troisième loi de l'hermétisme, qui représente par définition comment l'univers est créé, c'est la loi de la vibration, qui dit que tout est énergie et que tu attires ce que tu es et tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu es, je répète, tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu es émotionnellement. C'est pour cette raison que malgré tout ton travail, tu continues constamment d'attirer des merdes. Peut-être que lorsque tu scales plus, tu te rends compte qu'il y a plus de problèmes. Tu veux beaucoup d'argent, mais tu n'as pas ce que tu veux. Tout simplement parce que tu as que ce que tu es. Et aujourd'hui, la question à te poser, c'est qu'est-ce que tu es, cher entrepreneur? Est-ce que tu es colère? Est-ce que tu es frustration? Est-ce que tu es honte? Est-ce que tu es culpabilité? Est-ce que tu es anxiété? Et tout ça fera en sorte d'être amplifié par des événements externes. Et je pense que beaucoup de personnes l'ont vécu également lorsque ton business commence à partir en cacahuète. Tu te rends compte qu'il y a un refund ici, il y a un problème sur ton automatisation, il y a un problème dans ton funnel, il y a un problème dans le closing, ton setter part par exemple. Et tu as l'impression à chaque fois qu'il n'y a que des merdes qui font en sorte d'arriver sans cesse. Et c'est les périodes noires de ta vie, ou encore de ton business.
Et si justement ces périodes noires de ton business étaient liées au fait que tu as juste des émotions noires également, ils sont tout simplement amplifiés sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et si le problème n'avait jamais été les événements externes, mais ta capacité à rester stable émotionnellement malgré le fait que les événements externes soient chaotiques. Et si le problème n'avait jamais été l'argent, mais juste l'émotion que tu ressentais envers l'argent, la fréquence que tu émettais envers l'argent. Tu t'as fait en sorte d'inverser les plans. Tu t'as fait en sorte d'agir depuis la fin. Lorsqu'on fait en sorte de démarrer une course, on la démarre avant tout. Mentalement, émotionnellement, on est comme si on était déjà à la ligne d'arrivée. Comme si on était déjà le numéro 1. Et physiquement, on fait en sorte de poser les actions justement pour y arriver. Encore une fois, je ne suis pas de ceux qui vont te dire que tu ne dois pas faire en sorte d'agir. Et tu dois faire en sorte juste de méditer 8 heures par jour sur une fucking colline pour faire en sorte d'avoir ce que tu veux. Ce n'est pas vraiment le cas. Il existe 3 dimensions, comme je l'ai dit, physique, mentale et spirituelle. Donc, toute manifestation parfaite pour faire en sorte d'avoir de l'argent demande le fait d'agir sur les 3 dimensions spécifiques. Donc, lorsqu'on fait en sorte de démarrer la course mentalement, émotionnellement à la ligne d'arrivée, on fait en sorte quand même de courir pour arriver là-bas physiquement. Donc, les personnes spirituelles, je suis désolé. Je sais que vous avez cliqué sur cette vidéo en croyant recevoir un de vos pères, mais je ne suis pas un de vos pères. Donc, s'il vous plaît, l'argent est une chose spirituelle. L'argent est une chose purement spirituelle. L'argent est une chose purement spirituelle. Et j'adore la vision des Juifs sur ça. C'est que regardez juste la vision lorsqu'un Juif lorsqu'un Juif est dans son enfance et lorsqu'un chrétien est dans son enfance. Un chrétien, par exemple, on va lui dire quoi? Regardez ce qui est écrit dans la Bible, juste. Et je pense que je vais faire en sorte de l'afficher. L'argent est perçu comment? Je pense que chacun a sa réponse. Et ce qu'on nomme quelque chose, par exemple, chez les Juifs, c'est que l'argent est littéralement une mission spirituelle. Et si justement ta relation avec l'argent te permettait justement d'évoluer spirituellement, chère personne spirituelle. Et si le fait d'améliorer ta relation avec l'argent te permettait justement d'améliorer ta relation avec toi-même. Et le fait d'améliorer ta relation avec toi-même te mènera justement à évoluer comme tu le veux spirituellement. Donc l'argent n'est pas une mauvaise chose. Please, please. Je déteste quand les gens font ça. Donc, vous ne pouvez pas faire en sorte de dire que as within so without, ce qui est à l'intérieur de moi comme ce qui est à l'extérieur, et venir nous dire que l'argent est une mauvaise chose ou encore que l'argent est sale. Ça n'a aucun sens. Vraiment, ça n'a littéralement aucun sens. Je ne comprends pas ces personnes. Franchement, je ne les comprends pas. En commentaire d'ailleurs, mettez j'aime l'argent. Voilà. Parce qu'il y a une certaine forme de culpabilité au fait de dire par exemple que tu aimes l'argent. Mais et si le fait d'aimer l'argent, c'était le fait justement de t'aimer toi-même? Ah, elle n'est pas mal celle-là. Le cycle toxique de l'argent. Faut qu'on fasse en sorte de regarder exactement pour comprendre le destin des masses, s'ils font en sorte de continuer justement dans cette direction. Et nous, les magiciens, nous on est un peu élitistes. Tu sais. On a nos méthodes pour faire en sorte d'éviter le destin. Non, je rigole. Pour faire en sorte de comprendre le destin des masses, il faut faire en sorte de comprendre le cycle toxique dans lequel tu es avec l'argent et dans lequel tu dois faire en sorte de sortir si tu es un entrepreneur. Déjà, l'émotion de base, la fréquence de base que tu ressens par rapport à l'argent. Okay. Donc, ta fréquence est tout simplement ton énergie globale. Okay. Donc, comme je le dis, imagine la fréquence comme s'il existait une infinité d'univers parallèles. Il existe une version de toi qui fait 10K, 20K, 30K, 40K, 50K, 100K. Bon, les personnes, par exemple, dans la physique quantique vont appeler ça le champ quantique ou encore le champ des infinis, le champ des possibles. J'aime pas tellement ce mot-là, je préfère dire univers parallèle. Dis-toi qu'il existe des univers parallèles de ta personne qui existent de manière simultanée. Il existe une version de toi qui fait 10, 15K, 20K, 30K, 40K, 50K, qui est milliardaire, qui est SDF, qui est le président de la République, qui est en faillite, peu importe.
Et ces versions-là existent simultanément, c'est-à-dire qu'elles existent en même temps. Mais tu fais en sorte de constamment les repousser sans cesse. Et le truc, c'est qu'elles sont accessibles justement par la fréquence et pas par l'action. Parce que l'univers ne récompense pas tes actions. La réalité ne récompense pas tes actions. Elle récompense le fait que tu sois l'équivalent émotionnel et mental de ce que tu désires. Ce que tu désires, ce n'est même pas l'argent en soi. C'est l'émotion de sécurité, c'est l'émotion de paix, c'est l'émotion de joie constante. C'est l'émotion de confiance, de la bonne perception de toi-même. C'est les expériences émotionnelles que l'argent pourra faire en sorte de t'apporter. C'est tout simplement ça que tu veux. Ce que tu veux inconsciemment sur cette terre, c'est l'état de plénitude. C'est tout simplement retrouver cet état-là. Mais cet état, tu dois d'abord faire en sorte de te le donner. C'est la loi ennuyeuse de l'univers. Pour faire en sorte d'avoir quelque chose sur cette terre, tu dois faire en sorte de l'avoir déjà. Donc, fréquence précise qui représente juste ton énergie. Et c'est également ce que tu dois faire en sorte de changer dans un premier temps. Donc, la question à te poser, c'est quelles sont les émotions ou encore dans quelle fréquence je suis, et je ferai en sorte d'afficher la map de la conscience, dans quelle fréquence je suis lié à l'argent. Et généralement, lorsqu'on fait en sorte de parler des masses, encore des entrepreneurs qui font en sorte de constamment parler d'argent et qui ont une vision très matérielle de l'argent, c'est quoi? Anxiété, peur, manque, culpabilité, honte, colère. Donc, ils ont une émotion précise par rapport à l'argent. Disons que tu as un certain palier de CA. Et après, lorsque tu fais en sorte de recevoir une somme, par exemple, tu ressens du soulagement émotionnel. Ok. Le soulagement émotionnel, après, tu es dans soit deux parties. Soit tu es dans la rigidité compulsive, soit tu es dans la dépense compulsive. Soit tu es hyper rigide avec ton cash, donc tu veux pas le dépenser, tu es un avare. Tu es avare. Ou soit, tu as des dépenses compulsives. Et après, tu reviens au même cycle. Sans cesse. Tout d'un coup, lorsque tu as l'argent, c'est à ce moment-là, par exemple, que la facture augmente de 150%. Et je l'ai vu avec pas mal de clients. À chaque fois qu'ils avaient du cash, tout d'un coup, l'école envoyait une facture. Le loyer, par exemple, on leur demande de payer 10 jours en avance. Après ça, ils doivent faire en sorte, comme par hasard, de régler un problème. Ils perdent leur téléphone, donc ils doivent dépenser 2000 balles, ainsi de suite. Et c'est un peu comme si l'univers voulait faire en sorte de leur voler leur argent. Mais on va faire en sorte d'en parler plus tard. Donc, c'est le cycle toxique dans lequel tu es également avec l'argent. Et dans les prochaines parties de la vidéo et dans la partie 3, je vais te montrer exactement comment faire en sorte de te défaire de l'ancienne fréquence. Mais, partie 2, les lois à retenir sur la métaphysique de l'argent. La première loi, c'est tout simplement la loi de la circulation. Donc, maintenant que tu comprends que tu es l'argent, et lorsque je dis que tu es l'argent, encore une fois, tout simplement dire que tu fais qu'un avec ça. Tu fais qu'un avec ça. Et maintenant que tu comprends que tu fais qu'un avec ça et que tu dois avoir d'abord une vision énergétique de l'argent avant même d'en avoir une vision physique. Et d'ailleurs, la preuve même que le monde entier, les élites savent que c'est une chose énergétique. On peut voir la pyramide ou encore l'œil qui représente juste la conscience et la pyramide qui représente justement votre esprit. Okay? Et l'œil qui représente juste votre conscience spécifiquement. On va pas faire en sorte de détailler le biais du dollar ici, mais je vais faire en sorte de vous dire que les signes sont partout. Et vous pouvez faire, si on le montre littéralement sur le billet, c'est quand même une preuve qu'il faut faire en sorte d'avoir une vision différente de l'argent. Excusez-moi. Donc, et si tu faisais en sorte de voir l'argent que tu dépensais comme une chose que tu fais en sorte de faire circuler? Regarde toutes les émotions que tu as par rapport au fait de dépenser énormément d'argent. Et si par exemple, les 200 balles que tu faisais en sorte de dépenser au restaurant, tu faisais en sorte de ressentir des émotions positives au fait par exemple de les dépenser? Parce que l'émotion spécifique que tu ressens par rapport aux dépenses montre directement la fréquence dans laquelle tu es.
Le fait, par exemple, de ressentir de la frustration sur certaines dépenses qui, généralement, sont normales, ou encore d'être dans la colère, d'être dans une certaine forme de demander si tu en auras encore assez, c'est la preuve et c'est une manière de te dire que tu n'en as pas assez. C'est une manière de te dire, par exemple, que tu n'en as pas assez. Ou encore que c'est limité. Mais il y a une chose que j'aime bien dire à mes clients, c'est d'ouvrir leur compte en banque, regarder leur trésorerie. Bon, généralement, mes clients n'ont pas en tant que tel de problème d'argent. Parce qu'ils sont déjà à 50K, 100K, 200K. Ils ont juste des problèmes de trésorerie dans leur boîte. Parfois, un business peut faire énormément d'argent et pourtant ne pas avoir une bonne trésorerie, peu importe. Et de regarder juste leur compte en banque ou encore leur trésorerie, tu peux faire en sorte de spécifier à ton cas, de le regarder ou de ressentir toutes les émotions de honte, de culpabilité, de frustration, encore de colère liées à ça. De ressentir toutes ces émotions-là. Parce que une fois que tu comprends que tu dois faire en sorte de le circuler et que tu ne fais pas en sorte de le dépenser et que tu fais en sorte de le circuler juste entre des versions de ta personne, la vision de la chose change. La croyance juste que tu dois avoir, par exemple, à ce truc de circulation, c'est tout simplement que je fais en sorte de ne pas le dépenser, je fais en sorte de le faire circuler entre différentes versions de moi et il me revient toujours en x2, x3. Parce que une fois que tu as cette vision-là, tu ne ressens plus entre parenthèses de manque ou encore cette vision de quand tu as fait croire, par exemple, dans la société, du fait que l'argent est rare. C'est pas le cas. Et tant que vous ferez en sorte de vous baser sur ce monde physique, l'argent sera rare. Mais est-ce que l'argent est rare pour Dieu, vous pensez? Tant que vous ferez en sorte de vous baser d'abord sur la conscience, rien ne sera rare pour vous dans ce monde physique. Donc, estime de soi. Et si le niveau d'argent maximum que tu pouvais faire en sorte de recevoir était lié à ton estime de toi? Et si le niveau d'argent max que tu pouvais faire en sorte de recevoir dans ton business était lié à ton niveau de sécurité interne? Et si le niveau maximum de l'argent que tu pouvais faire en sorte de recevoir était lié à ta capacité au fait justement de pouvoir le mériter? Tu ne peux pas faire en sorte de recevoir une somme inconsciemment que tu fais en sorte de penser ne pas mériter. Tu vas faire en sorte de créer une certaine forme de dissonance cognitive, comme on dit. Tu vas chercher à le dépenser, tu vas chercher à faire en sorte tout simplement de l'éviter. Tout simplement parce que l'argent que tu fais en sorte de recevoir, la somme que tu fais en sorte de recevoir, n'est pas alignée avec l'image que tu as de toi-même. C'est pour ça qu'on voit certaines personnes au loto faire en sorte de littéralement brûler tout l'argent 2 ans ou 3 ans plus tard, généralement. Et ne pas réussir à le dépenser. Enfin, ne pas réussir à bien le garder. Malgré le fait qu'ils prennent une personne, par exemple, pour gérer leur argent, malgré le fait qu'ils vont à la banque, ils font tout ce qu'ils doivent faire, mais ils n'ont pas la conscience juste pour maintenir cet argent-là, parce que l'image qu'ils ont d'eux est incohérente avec l'argent qu'ils font en sorte de recevoir. Donc, ton estime de toi et la définition de l'estime de soi, parce que c'est très différent de la confiance en soi. L'estime de soi, c'est tout simplement la capacité à t'accorder de la valeur indépendamment de ce que tu fais. Donc c'est pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à s'accorder de la valeur, indépendamment de leur business, indépendamment de leur hard work, seront toujours bloqués en certains paliers et n'arriveront pas à recevoir de l'argent facilement parce qu'ils sont dans le complexe de la lutte. Ils pensent devoir mériter l'argent, sachant que l'argent est quelque chose qu'ils ont déjà. Ils essayent d'avoir quelque chose dans ce monde physique en faisant en sorte de travailler dur, sachant qu'ils l'ont déjà. Ça n'a littéralement aucun sens. Et c'est les mêmes personnes, par exemple, qui font en sorte de justement lier leur performance à l'argent. Donc, ce type de personne-là fera toujours tout pour faire en sorte d'abord d'agir, d'abord de surdonner, par exemple, de donner plus aux autres. Et lorsqu'ils ont fait en sorte de performer, lorsqu'ils ont fait en sorte, par exemple, d'atteindre leur quota où ils se sont dit, ok, là j'ai enfin travaillé, j'ai enfin fait 14 heures par jour. Là, enfin, je mérite. C'est à ce moment-là qu'ils font en sorte d'attirer l'argent. C'est pour cette raison qu'ils n'arrivent pas à faire de l'argent facilement. Ou malgré le fait qu'ils fassent 50K, 100K, ils sont toujours dans ce truc de stress constant ou encore de hard work constant.
Ton estime de soi est littéralement le plafond de ta réalité. Tu ne peux pas faire en sorte de recevoir quelque chose que tu penses ne pas mériter. Tu ne peux pas faire en sorte de recevoir quelque chose que tu penses, par définition, qui n'est pas fait pour les personnes comme toi, par exemple. La troisième chose, c'est que personne d'autre ne te paie à part toi-même. Et ça, c'est assez drôle parce qu'à chaque fois que je le dis, ça paraît assez fou, mais il n'y a personne d'autre qui te paie dans ce monde à part toi-même. Les autres, en réalité, sont juste un reflet de ta personne. Tu n'es pas séparé des autres. Il y a une chose qu'on appelle, par exemple, dans la physique quantique, l'intrication quantique. C'est l'idée selon laquelle deux ondes, même séparées à 40 000 km, sont toujours interconnectées malgré la distance entre eux. Et je t'ai dit au début de la vidéo que tu as avant tout une énergie. Okay? Donc tu n'es pas séparé des autres. Ton expérience avec les autres, ce que tu nommes comme les autres, est l'expérience que tu as avec toi-même dans un premier temps. Parce que certes, on est séparé dans ce monde physique. Okay? Donc par exemple, je suis Cheikh. Je suis là. Et toi, tu es là. Et après, il y a une autre personne là. Ainsi de suite. On est tous des individus singuliers, physiquement, mais mentalement et spirituellement, nous faisons qu'un. Nous sommes tous une même énergie collective. C'est pour cette raison que parfois, tu peux faire en sorte, par exemple, de penser à un ami et il t'appelle directement. Lorsque tu as un lien fort avec une personne, vous êtes de plus en plus liés. Okay? Et une chose que tu te fais à toi-même peut faire en sorte d'influencer la personne directement. Donc c'est pour ça qu'on dit ça. Parce que tu n'es pas séparé des autres. L'expérience que tu as avec les autres, c'est l'expérience que tu as avec toi-même. Donc, ce que j'aime bien dire, c'est que la vie est une question de personne. Et si tu fais en sorte d'avoir une vision négative, par exemple, de tes clients, si tu fais en sorte d'avoir une vision négative des personnes qui doivent faire en sorte de te payer dans ton business, si tu fais en sorte d'avoir une vision négative des autres, tu feras en sorte de l'expérimenter constamment. Parce que tu n'es pas séparé des autres et il n'y a personne d'autre qui te paye à part toi-même. Il faut comprendre que les autres sont juste en réalité des reflets pour faire en sorte de te payer toi-même dans un premier temps. Tu te payes toi-même à travers ta propre fréquence, à travers ta propre estime. Et l'idée selon laquelle, par exemple, tu fais en sorte d'être, on va dire, un petit pion sur cette terre qui fait en sorte d'être payé par ses clients, qui fait en sorte d'être payé par son patron, c'est justement rentrer dans ce que j'ai nommé comme au début de la vidéo, comme l'externalisation. Tu fais en sorte d'externaliser ton pouvoir vers l'extérieur. Sachant que tu te rends même pas compte que dans ton business, c'est toi-même qui te paye, mec. Ou meuf. Peu importe. En plus, j'ai vu la dernière fois qu'il y avait plus de femmes que d'hommes sur ma chaîne. C'est littéralement délirant, je savais pas. Mais bref. Tu fais en sorte d'externaliser ton pouvoir en faisant en sorte de le faire. Donc, te payer toi-même passe avant tout par ce que j'ai nommé au début. Et lorsque tu fais en sorte de changer ta vision sur ça, et sur le fait de comprendre que tu te payes à travers ta propre estime dans un premier temps, et tu te payes par rapport à ta croyance, au fait de mériter l'abondance ou pas, tout change. Parce que lorsque tu rentres en call avec une personne et que tu sais inconsciemment que tu n'es pas séparé de cette personne-là, et qu'énergétiquement et mentalement, vous faites que ta vision change littéralement. Tu deviens littéralement indépendant émotionnellement de voir la réalité changer. Parce que tu sais que ces personnes, justement, réagissent juste à ton énergie. Et toutes les personnes qui veulent faire en sorte de te payer physiquement, c'est inconsciemment parce que tu l'as déjà reçu mentalement et émotionnellement. Ce que tu peux avoir dans ce monde physique, tu peux faire en sorte de l'avoir déjà dans le monde spirituel et mental. Donc ton plafond de CA lié à l'argent, lié à ta capacité à recevoir, à ton plafond d'identité. Et ça, c'est une vision qui change tout. Et maintenant, la question, c'est pourquoi je me paye si peu? Parce que tu as lié le fait de te payer aux choses négatives. Et ça, j'en ai parlé dans ma vidéo sur l'auto-sabotage, que vous pouvez faire en sorte de partir regarder. Qui est un banger, comme toutes mes vidéos d'ailleurs. Et
dans lequel je parle justement de ce cycle d'auto-sabotage-là. Ok, maintenant que tu as compris que l'argent est une énergie, l'argent est une chose spirituelle, blablabla, si tu fais pas en sorte de pratiquer, si tu fais pas en sorte de faire les choses concrètes pour faire en sorte de te changer toi-même, pour faire en sorte de changer la réalité, ça ne sert à rien parce que ici on est très pratique. Okay? On n'est pas de ces personnes spirituelles qui te disent de faire des fucking affirmations et de méditer ou de faire en sorte juste de dormir en faisant en sorte de mettre un truc subliminal et demain tu vas te réveiller avec 10 millions. Ça n'a aucun sens. Donc, pour faire en sorte de changer justement ta relation avec l'argent, maintenant que tu comprends que l'argent est une énergie, faire en sorte de rentrer dans ce que je nomme comme la Trinité. Encore, je dirais plus les fondations de ta personne. J'ai une question à te poser qui va littéralement changer tout ton prisme par rapport à l'argent. Et si moi on m'avait dit cette phrase, j'aurais tout de suite compris ce que l'argent représente pour moi. Donc, il faut comprendre que de 0 à 7 ans, tu es dans ce qu'on nomme comme des ondes θ ou encore alpha. Okay? Tu es dans ce qu'on nomme comme des ondes de relaxation. Et c'est dans des ondes de relaxation que ton subconscient peut être programmé. Comme je t'ai dit, aujourd'hui, la vision que tu as de l'argent est liée à la vision subconsciente que tu as de l'argent. Et les fondations de ta personne sont construites dans ton enfance, sont construites par tes parents, et sont construites également plus tard dans ta vie adulte, dans ta vie adolescente par tes traumas liés à l'argent. Et lorsque je dis trauma, je ne parle pas d'événements thérapeutiques, je parle juste d'expériences chargées émotionnellement négativement. Okay? Des expériences que tu as eues qui étaient négatives par rapport à l'argent. Ce que je veux que tu comprennes à travers ça, c'est que tu as une définition consciente de l'argent. Consciente, tu te dis que l'argent est une bonne chose. Tu te dis par exemple que l'argent te permettra d'avoir la liberté d'aider ta famille, de faire en sorte d'être libre financièrement, peu importe les choses conscientes que tu te dis. Et tu as une vision subconsciente de l'argent. Mais la majorité se rendent pas compte que ce qu'ils veulent consciemment n'est pas aligné avec ce que leur subconscient a enraciné comme vrai. Peut-être que d'un point de vue conscient, tu te dis par exemple que l'argent est une bonne chose. Mais d'un point de vue subconscient, dans l'enfance, on t'a dit par exemple que l'argent était sale. Donc inconsciemment, tu évites justement l'argent et tu évites surtout la perception de l'argent. Tu évites qui tu serais à cause de l'argent. Une personne sale. Est-ce que tu veux vraiment être une personne sale? Ton subconscient répond tout le temps non. Raison pour laquelle tu es bloqué aujourd'hui. Donc ce que je veux que tu comprennes, c'est que ton enfance, tes parents et tes traumas sont la cause de la relation de base que tu as avec l'argent. La relation de base que tu as avec l'argent est beaucoup liée à la relation de tes parents. Donc, il faut que tu te rendes compte exactement de la vision de tes parents aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils disaient, par exemple, dans l'enfance? Qu'est-ce que tu as expérimenté dans l'enfance? Est-ce qu'on disait que l'argent était une chose sale? Est-ce qu'on disait que c'était une chose qui était rare pour vous, par exemple? Est-ce que l'argent a été source de conflits dans votre famille? Et ça, c'est le déclic que je fais en sorte de t'apporter. Regarde la relation que tu as avec l'argent. Essaye, par exemple, de faire en sorte de le visualiser et de faire en sorte de visualiser l'argent comme une personne. Et regarde si l'argent ne se comporte pas avec toi comme ton père ou encore ta mère se comporte avec toi. Et si la relation que tu as avec l'argent était liée à la relation que tu avais avec ton père ou encore ta mère. Regarde comment ton père se comporte avec toi et regarde comment l'argent se comporte avec toi. Si tu as ressenti une certaine forme de rejet envers ton père et que ton père était la figure littéralement liée à l'argent, tu vas toujours faire en sorte de le rejeter constamment. Et ça, c'est le déclic que je donne tout le temps à mes clients. Tout le temps. Votre relation avec l'argent est beaucoup liée à la relation que vous avez à vos parents. C'est pour ça que dans le livre The Energy of Money, il est où d'ailleurs? Je pense qu'il est là. The Energy of Money, on vous dit par exemple que vous devez faire en sorte d'enlever toute forme de ressentiment et de faire en sorte de pardonner à vos parents pour faire en sorte justement de améliorer votre relation avec l'argent. Et si aujourd'hui la clé justement pour faire en sorte de débloquer ta relation avec l'argent était de faire en sorte de pardonner à ton père ou encore à ta mère pour les expériences chargées émotionnellement que tu as vécues avec eux. Ça, tu dois te dire, difficile, chèque. Et je peux comprendre parce que je l'ai également vécu. Mais la chose qu'il faut comprendre à travers ça, c'est que vos parents sont littéralement les dieux de votre réalité. Lorsque vous faites en sorte de naître,
Vous êtes dans la phase où votre subconscient est programmé. Donc toutes les croyances, toutes les expériences chargées émotionnellement, toute la programmation de vos parents devient votre propre programmation. Donc regarde comment tu gères ton argent et regarde par exemple comment ton père ou encore ta mère gère son argent et tu vas avoir une certaine forme de déclic par rapport à ça. La deuxième chose, c'est les traumas. Une fois que tu t'es rendu compte des déclics et de l'enfance et de ce que tu as associé inconsciemment, c'est les associations émotionnelles, comme j'aime bien l'appeler, les nœuds que tu as fait inconsciemment à l'argent. Parce que d'un point de vue subconscient, tu peux te dire que l'argent est une sale chose, mais d'un point de vue conscient, le chercher et te dire que c'est une bonne chose. Il faut que tu fasses en sorte de te rendre compte. Et pour les traumas spécifiquement, c'est de te rendre compte de toutes les expériences chargées émotionnellement négatives que tu as avec l'argent. J'ai une cliente par exemple qui avait été en justice avec une cliente pour cause de l'argent, justice. Une expérience extrêmement chargée émotionnellement. Est-ce que par exemple tu as une certaine forme d'humiliation liée à l'argent? Quelles sont tes expériences chargées émotionnellement négatives liées à l'argent? Parce qu'elles font en sorte justement de changer la fréquence dans laquelle tu es. Et tant que tu feras pas en sorte justement de réécrire ces scènes spécifiques intérieurement, dans juste un état méditatif, en faisant en sorte de repartir dans la scène et ressentir toutes les émotions que tu as liées négativement liées à l'argent. Et de juste réécrire les scènes en faisant en sorte de juste visualiser le contraire parce que ton esprit ne fait pas la différence entre ce que tu visualises et ce que tu fais en sorte justement de voir dans ce monde physique. Donc en faisant en sorte justement de le faire, tu peux faire en sorte justement de changer juste ton subconscient. Une fois que tu l'as fait, c'est tout simplement changer ta fréquence. Comme je le dis, ta fréquence est l'ensemble juste de tes pensées, de tes émotions. On peut nommer ça comme ton énergie globale ou encore ton identité, peu importe. Changer tes croyances par rapport à l'argent, ta perception de l'argent, tes pensées liées à l'argent, les émotions, tes attentes également liées à l'argent. Ta conviction, il n'y a plus de place, je vais le dire. Ta conviction, ton attention et tes traumas. Et en faisant en sorte juste d'incarner juste la question que tu dois te poser, c'est quel est mon état avec l'argent et quel est mon état sans l'argent? Et si ton état justement dans lequel tu as beaucoup d'argent devenait juste ton état naturel? Et si tu arrêtais juste de donner une condition au fait, par exemple, d'être heureux, d'être en joie et d'être en paix, qu'est-ce qui changerait avec ta relation avec l'argent? Et si le fait de ne pas avoir d'argent, le fait d'avoir de l'argent, ne te mettrait pas dans un état différent? C'est pour ça qu'on dit que les sages restent dans le même état, dans la pauvreté comme dans la richesse, dans le mal comme dans le bien. Et si tu faisais en sorte de garder ton état émotionnel stable sans pour autant être dépendant de ton compte en banque? Et si c'était justement la clé pour faire en sorte d'en avoir plus et justement de suivre les intuitions liées à ça? Donc ta fréquence va t'amener à ressentir de nouvelles émotions. Ces nouvelles émotions t'apporteront l'intuition spécifique. Ok, fais en sorte de faire ça dans ton activité, gère ton argent comme ça, fais en sorte de ne pas dépenser là-bas, etc. Tout simplement parce que ton identité a changé. Ces intuitions t'amèneront à prendre des décisions, ces décisions t'amèneront à prendre des actions et ces actions t'amèneront à créer la réalité. Donc la base même de l'effet domino sur l'argent, c'est encore une fois votre fréquence. Vous devez faire en sorte d'abord de chercher le royaume des cieux, le royaume interne, votre propre royaume dans un premier temps, le monde spirituel et mental, avant même de le faire physiquement. Bien sûr, vous devez faire en sorte de poser les actions. Ne rentrez pas dans une certaine forme de spiritualité paresseuse, s'il vous plaît. Et de vous dire, par exemple, que l'argent viendra juste sur votre table et qu'on fera en sorte de vous envoyer 1 million. Même si on soit à des événements comme ça qui se sont passés, mais même pour ça, vous devez faire en sorte également d'envoyer votre numéro bancaire pour qu'on fasse en sorte de vous envoyer les 1 million. Donc, les actions, vous devez faire en sorte de les prendre et vous devez faire en sorte de continuer d'agir constamment, en faisant en sorte de suivre votre intuition. Il faut comprendre que l'action n'est pas le souci, l'état d'être derrière l'action l'est.
Deux personnes peuvent faire en sorte de prendre la même action et pourtant avoir des résultats différents parce que leur état interne derrière l'action est différent. Donc, changez votre état interne dans un premier temps. Continuez d'agir en étant déjà émotionnellement et mentalement dans la réalité désirée et ne rentrez pas dans une forme de spiritualité paresseuse. Faites ce que vous devez faire lié à l'argent. Gérez votre argent. Vous pouvez lire des livres, par exemple, liés à l'argent. Peu importe ce que vous voulez faire en sorte de faire ou encore ce que tu veux faire en sorte de faire dans ton business. D'ailleurs, si tu es un entrepreneur et que tu es bloqué à un certain palier de croissance à 6 ou encore à 9 chiffres et que tu veux faire en sorte de casser ton plafond de croissance, que tu te rends compte que cette vidéo a fait en sorte de te parler et que tu te rends compte que tu as justement des distorsions dans ta fréquence, que tu ne veux pas perdre du temps à le faire toi-même et que tu as également les capacités de faire en sorte d'investir, je peux faire en sorte de réserver un call avec moi directement en description pour faire en sorte justement que je t'aide à le faire et faire en sorte de faire partir des magiciens. Et si ce n'est pas ton cas, tu peux faire juste en sorte de rentrer dans le groupe School des magiciens et de voir le protocole concret que j'ai fait en sorte de mettre dans mon cours de Metaphysics of Money ou l'énergie de l'argent. Peu importe. Maintenant, je pense que tu as toutes les clés et let's go changer ta fréquence.